Alors, nous sommes rendus aux actualités de la semaine et petit aparté en passant, la pause va revenir périodiquement, c'est-à-dire qu'on va introduire la pause. Ça nous fait du bien d'abord et on va éventuellement mettre de la vraie publicité au travers de tout ça, ce qui va être intéressant parce qu'éventuellement, on va avoir des partenaires. Donc, ça va être super cool, là. Mais là, il faut se le dire, là, ta toune est vraiment bonne. Oui, je sais qu'elle est bonne. Je sais. J'adore Très le beat, le texte est super bon, vraiment solide. Bravo. entièrement créé, ben, presque entièrement. Fred est muté. Non, non, c'est bon. Il n'est pas muté. Arrête, là. Non, Hein? non, 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 c'est Danny qui troll. Ou il pensait que tu étais Hey! muté. Fait qu'on y va. Première nouvelle cette semaine. J'ai testé. Ce que vous voyez actuellement, c'est moi qui teste. Le Pixel a amélioré dans la dernière drop, on appelle ça le Pixel Drop, le mode bureau. Et là, je vous le dis, c'est très, très cool. Vous le voyez à l'écran. Il vous suffit de brancher votre Pixel avec un câble HDMI USB-C. Bang, vous avez un mode bureau qui s'active, qui est fonctionnel. Donc, moi, j'ai mis ma souris avec mon Pixel. J'aurais pu mettre mon clavier Bluetooth et vous avez un bureau parfaitement fonctionnel. Donc, vous avez un écran beaucoup plus grand que vous voudriez, pour une raison XYZ, faire un travail un peu plus poussé que sur votre téléphone qui mesure 7 pouces de diagonale. Ben, branchez-le avec un câble HDMI. Et là, j'entends des gens dire oui, mais Samsung Dex qui fait ça depuis des années. Tout à fait. On s'entend que c'est probablement inspiré de Samsung Dex, que Google a probablement travaillé avec son partenaire Samsung pour aller améliorer ce tableau-là. Mais l'intégration, elle est bien. Donc, on a le panneau de l'heure avec les paramètres en haut. On a évidemment les boutons qu'on est habitué sous Android, le rond pour revenir, le carré, le triangle pour reculer. Puis on est capable de placer les fenêtres, comme vous voyez. Là, on est capable de les positionner comme un OS normal. Donc, on est en mode fenestré. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Ben oui, c'est utile, Danny. Imagine que tu. Danny, fait que pourquoi? Moi, je vois très bien quelqu'un qui s'en va chez un ami au bureau, whatever, puis il n'a pas son ordinateur avec lui, il prend son Pixel, branche ça sur un écran qui traîne dans le fond d'un bureau. Merci, bonsoir. Il a sa souris dans son pack-sac. Et sérieusement, tu peux faire du travail un peu plus compliqué, un peu plus poussé quand tu travailles sur un écran comme moi, un écran de 27 pouces, là. Ben, tu sais, pour 90% du monde, pour de la bureautique, des affaires de même, c'est très fonctionnel, là. Tu sais, je ne parle pas d'utiliser le mode bureau comme quelque chose de mon téléphone est rendu mon ordinateur. C'est pas ce que je vous dis. Mais dans une optique de je m'arrête rapidement, je me branche, puis je fais quelque chose. Moi, je trouve ça on the go. Je trouve ça particulièrement Ouais, intéressant. mais tu sais, Patricia, quand tu dis ça, en même temps, il y a 90% du monde que les ordinateurs, là, c'est faire du texte, prendre des courriels, aller voir YouTube, that's it, là. Un Totalement. téléphone Oui. aujourd'hui fait amplement la job. Mhm. Pour des power users comme Danny, comme moi, comme toi, c'est pas la même chose. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, pour ma mère, pour la plupart des gens, tu leur donnes ça, ils sont bien corrects, là. Puis pour ceux qui ne savent pas, moi, contrairement à la majorité des gens, parce qu'il y a des gens, tu sais, vous savez, la guerre d'Apple, la guerre Android. Ah mon Dieu, Apple, c'est de la merde, Android. Moi, je peux me targuer d'avoir une vie parfaitement équilibrée, Fred, parce que j'ai les deux. Pixel 10 Pro, iPhone 17 Pro Max. Moi, j'ai une vie très équilibrée. Je donne du temps peut-être un peu moins à mon Pixel. Je m'en excuse, désolé. Mais je teste les deux côtés. Non, non, mais il faut que je dise, là, pauvre petit. Des fois, il peut rester 2 jours sur la table. Je ne l'amène pas tout le temps, je ne le teste pas tout le temps, mais je peux tester. Et d'ailleurs, en ce moment, je teste la version 17 Android en bêta. Donc, tu pourrais Jusqu'à l'envoyer. date, ça donne quoi? Il n'y a pas tant de changements, c'est très, très background en ce moment. Tu pourrais aller en voyage si tu choisis quel Android avec tout l'argent sauvé. Euh, Danny, non, tu ne sauves pas vraiment d'argent, ça revient au même, honnêtement, là. Ben non, mais si tu prenais un des deux, tu sauverais pas mal d'argent, là. Mais je te ferai remarquer que les téléphones et les forfaits me coûtent vraiment pas cher. J'ai aucune idée de pourquoi, Je sais pas pourquoi. mais il y a une Je sais pas. raison pour laquelle ils me coûtent vraiment pas cher.
Mais bon, Ça, j'ai Fred, j'ai un indice dans l'écran, il y a une flèche qui pointe vers ouais, il y a quelque comme part. quelque chose qui. Ça me dit quelque chose, Actu je Québec sais qui pas dit trop. sur celle, quand j'ai besoin, j'active le mode bureau sur les navigateurs. C'est utile pour retrouver des options. Oui, tout à fait. Ça, c'est un bon point Actu d'en parler parce que ça, c'est quelque chose qui est peu connu pour le user normal. Il faut savoir que souvent, quand vous allez sur une page web ou une application, que ce soit sur Facebook, ces choses-là, ben, le navigateur reconnaît que vous êtes dans un mobile et il vous offre donc la version mobile du site en question. Et parfois, et souvent, en fait, la version mobile est édulcorée, donc on n'a pas toutes les options. Et c'est le cas, entre autres, pour Facebook. Donc, moi, je gère des pages, des groupes, ces choses-là. Et il y a énormément d'options de gestion qui ne sont pas disponibles en version mobile. Donc là, il faut aller sur la version desktop pour pouvoir retrouver le bouton qui nous permet de faire quelque chose. Et ce que Actu-Québec propose, c'est que sur mobile, il est possible d'aller voir la version ordinateur d'une page web, d'un site, ces choses-là. Et parfois, ça peut vous sortir du trouble pour pouvoir accéder à une option ou à un menu que vous ne trouvez pas autrement parce que dans la version mobile, il n'a pas été implémenté. Très bon point. Fred, Exact. Oui. connaissais-tu la Radio Météo Canada? Ben oui. J'ai même ma radio pour l'écouter. Cette radio-là est diffusée partout au Canada, dans toutes les régions, sur 7 ou 8 fréquences différentes. Et elle est diffusée depuis 1976. Donc, tous les amateurs de radio utilisent ça de manière fréquente. Moi, quand j'allais dans le Nord, sans réseau cellulaire, j'avais mon petit radio Baofeng avec mes fréquences programmées dedans. J'ouvrais ça, je faisais mon scan, je tombais sur Radio Météo, puis là, s'il y avait une alerte d'orage, je pouvais l'entendre. C'est triste, mais le 16 mars 2026, le Canada met la clé dans la porte. Ça n'existera plus. Je comprends tellement pas d'éliminer ça. Je trouve ça ridicule. Ben, la raison qu'on mentionne, c'est qu'avec les nouvelles technologies, les cellulaires, le réseau qui est rendu partout, Starlink, ces choses-là, ça devient de moins en moins utilisé, qui est pas faux, tout à fait. Ben, Et je l'autre. suis d'accord. Sauf que le peux-tu l'arrêter, s'il te plaît? Mhm. Oups. Bon. Ouais. OK. Fait que, tu sais, ce que je trouve dommage, c'est que en cas de catastrophe, tu sais, j'ai vécu j'ai vécu Mégantic. J'ai vu ce que, c'est ça exactement. Ouais, c'est J'ai vu Internet ce que lâche. ça donnait quand on perdait des moyens de communication et les ondes FM, les ondes courtes, ben ça, c'est sur les ondes courtes, entre autres, euh, c'est quelque chose qui est peu demandant et qui fait en sorte qu'on peut avoir des alertes. Tu sais, j'ai été dans un chalet l'été passé où on est en plein milieu du bois. Il n'y a ni Internet, ni téléphone, ni rien du tout. Et à 3 reprises, on a écouté cette radio-là parce que justement, il y avait du nuage qui s'en venait. Puis on a vu que c'était vraiment une tempête, là. Fait que, Ben, tu sais, c'est à cause de cette moi, radio-là qu'on l'a vu. je trouve ça utile. Maintenant, le gouvernement arrive avec l'argument que pour pouvoir maintenir en fonction ce système-là, qui est très, très désuet selon eux, il faudrait investir des sommes qui sont très élevées, là, plusieurs millions de dollars. Et là, ils se sont dit, est-ce que c'est justifié? Là, ils parlaient de 2 à 3 millions qui devaient être investis pour pouvoir maintenir le système. Puis là, on ne parle pas de mise à niveau, de nouvelles fonctionnalités, d'ajustement, ces choses-là. Ils ont décidé de mettre l'âge dans le programme. Je trouve ça triste. Maintenant, sachez que ça va rester pour ceux qui sont sur toutes les fréquences maritimes, là, pour ceux qui sont sur la mer, dans le fleuve, ces choses-là, dans la garde côtière. Il y a encore la possibilité d'avoir des bulletins météo via les fréquences maritimes. Mais pour le grand public qui utilisait ce système-là, ben, le 16 mars, dans quelques jours, en fait, dans 9 jours, ça n'existera plus. Breaking news, c'est 2-1 pour le Canadien. Slavkovski vient de marquer. Ouais, 2 à 3 millions, c'est quand ils dépensent dans Phoenix, Ariscan, bref, C'est Badmo. ça. Ouais, c'est C'est. ça. Ouais. Là, je ne suis pas complètement en désaccord avec ce que tu dis, Dan. Prochaine nouvelle, c'est Google qui lance son appli Now Playing, qui est réservé aux pixels, malheureusement. Et là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est 01.net qui nous en parle.
Now Planning, c'est vous savez, le service pour reconnaître les tunes, là, Shazam, que Oui. vous avez dans votre téléphone. C'est un peu l'équivalent, mais fait par Google et qui marche en permanence. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire que mon téléphone live, il écoute voir s'il y a de la musique. Il n'y en a pas. Mais il est capable de détecter dans l'application Google Playing Now s'il y a une musique, une tune, une chanson, puis il va me la nommer. Donc, ça peut être intéressant parce que vous en conviendrez, pour ceux qui utilisent Shazam, je l'utilise souvent. On est dans une série à la télé, on entend quelque chose, puis on fait comme Ah, j'ai entendu ça quelque part, c'est quoi le nom de cette tune-là? Et souvent, le réflexe de prendre ton téléphone, de déverrouiller, d'aller chercher Shazam, la tune est passée. Tu te rends compte qu'ils vont tout écouter ce que tu vas dire et puis faire? Et qui ça? On, vont. C'est qui ça? Google? Ah oui, mais Google, je les aime. OK. D'ailleurs, en passant, je fais partie de YouTube Research Study actuellement sur notre chaîne. Je t'en parlerai autant. Oui, non, mais je connais, puis ça me dérange pas. C'est juste que, bref, c'est ça. Moi, j'aime pas être écouté. Prochaine nouvelle, Frandroid, Galaxy S26 Ultra. On vous montre tous les compromis de l'affichage confidentiel. Attends, j'ai Alexandre Dufresne qui pose une question sur Facebook. Est-ce qu'il est possible qu'il y avait cette option dans les commandes vocales d'Elix de Vidéotron? En fait, oui. Il y a la possibilité directement dans la commande d'Elix de mémoire de demander quelle est la chanson qui joue dans la série qu'on a actuellement. Ça fonctionne. Donc, on arrive à des choses, mais c'est pas en mode en tout temps. Maintenant, pour revenir à la news Galaxy S26 Ultra, pour ceux qui ne savent pas, le Galaxy S26 Ultra était présenté avec une nouvelle écran confidentialité. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui est assis à côté de vous dans le métro pourrait ne pas voir ce que vous êtes en train de taper et écrire à l'écran ou d'écouter. Et Fred, ce n'est pas un film que tu appliques sur l'écran, c'est une option dans le téléphone. OK. Et là, Samsung n'en avait pas parlé pendant sa présentation, mais évidemment, vous comprenez qu'il y a un paquet de gens qui testent tout. Et ils se sont rendus compte, l'équipe de Frandroid, que quand tu actives cette option-là, ça réduit énormément le contraste de ton écran, la luminosité, la lisibilité de l'écran. Bref, on ne se retrouve plus du tout avec la même résolution. Donc, ça a un impact réel sur ce que tu es en train de regarder. Donc, si tu es en train de regarder une vidéo et qu'elle est énormément dégradée à cause de l'option, c'est peut-être moins utile. À moins que tu t'en sers sur un site web, là, mais J'aime beaucoup le filtre polarisé. En plus, ça protège l'écran. ouais, mais là, ça te prend des lunettes polarisées avec le filtre polarisé. Mais oui, c'est une excellente option en Ben non, passant. mais, C'est non, non, mais super moi, facile. sur mon cellulaire actuel, Mhm. j'ai ça. Mais si je le mets de côté, il est complètement noir. Ah, moi, j'avoue que c'est une belle option. C'est super utile. C'est 2 à ça. 2. 2 à 2, Fred, t'as manqué. 2 à 2, effectivement. Merci, Actu. Fred, t'es en train d'en manquer. Ben moi, je parle. Ma job, c'est d'animer le Mais podcast avec oui, toi. mais là, Le Canadien, c'est ils ça, vont non. penser quoi, là? Ben, T'es pas. on est là, Actu, mais Actu, il est là, là. OK. On va le mettre responsable des matchs le samedi soir. GNOME 50 est sorti pour nos utilisateurs de Linux et moi, j'adore, sérieusement. Je ne jure que par l'environnement GNOME. Je suis une inconditionnelle de l'environnement GNOME. Et là, pour ceux qui ne sont pas familiers, GNOME est un environnement de bureau. Donc, c'est ce qui sert à configurer ton bureau, le look and feel, le positionnement de la barre, les menus, les boutons, à quel endroit ils sont, comment ils sont placés, les widgets, name it. Et GNOME 50 est arrivé en bêta. Pour ceux qui s'attendent à des grosses révolutions, vous allez être déçus. C'est plus en dessous du capot que ça se passe. On a entre autres la prise en charge VRR pour les jeux qui sont plus fluides, la gestion des GPU dédiés. Ça, c'est quelque chose qui était bien attendu. On a des nouveaux widgets en vignette qui sont beaucoup plus rapides à apparaître dans l'écran, à se mettre à jour. La complétion des chemins sensibles à la casse et une recherche améliorée dans les gestionnaires de fichiers, donc améliorer le gestionnaire de fichiers à l'intérieur. Un nouveau curseur de taille de texte dans les panneaux d'accessibilité, donc on peut changer.
et une gestion améliorée de la charge de la batterie et des icônes améliorées. Donc, à ceux qui l'utilisent, GNOME, ben, vous pouvez mettre la version bêta actuelle. Vous ne verrez pas de gros changements énormes. Si vous voulez avoir plus de détails, ben, allez vers l'article de ZNet avec le petit code QR. Ou sinon, Fred, à quel endroit on peut retrouver nos news? Directement sur le site web geekzonequebec.com. Exact. Je les mets toutes là avant l'émission. Si vous cherchez de quoi, que vous n'avez pas le code QR, vous n'arrivez pas à le voir, allez sur notre site web et trouvez la nouvelle. That's it, that's all. Ça, c'est cool. Cette semaine, Apple a annoncé 9 produits, Fred. 9 produits en grande pompe. Ils ont sorti le iPhone 17e, qui est une version de base. Moi, j'appelle ça l'iPhone d'adolescent. Ou l'iPhone d'entreprise aussi. Aussi, mais tu sais, c'est l'iPhone que, tu sais, ton jeune, t'écœure, il veut un iPhone parce qu'il veut, tu sais, tu veux lui donner un Android à 2100$, puis il en veut pas, il veut un iPhone. Fait que là, tiens, regarde, il y a la version 17e qui est basée sur la puce A18 de mémoire. Un peu plus lente, mais qui est quand même intéressante. Et ils ont présenté des nouveaux produits, des nouveaux Un MacBook. peu plus lente, mais plus puissante que n'importe quel vaisseau spatial qui s'est rendu à la Lune. Actu, ce n'est pas que du réchauffé, parce qu'ils ont présenté... puis moi, en passant, Actu, c'est ce que j'aime un peu d'Apple, c'est qu'ils vont présenter des bombes, comme l'exemple l'iPhone 17 Pro Max. Puis là, il y a un paquet de gens qui disent ouais, mais j'ai pas besoin de 3 caméras, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Nanana. Puis là, ils vont décliner en plusieurs modèles avec moins d'options, mais toujours avec les bons services. Donc, il y a un produit pour chacun. Donc, cette semaine, on présentait les nouveaux MacBooks. Et pour ceux qui suivent la situation, cet automne, on nous avait présenté un MacBook M5. Mais pas d'M5 Pro, pas d'M5 Max, qui est la version plus élevée de la puce. Et c'est cette semaine qu'on est arrivé avec ça. Et là, c'est très cool parce qu'ils ont présenté, Fred, un nouveau MacBook qui s'appelle le MacBook Neo, qui est basé sur une puce A19. La puce A19. Est-ce que tu vois ma passion? Non, mais écoute bien, Fred. J'essaie de soulever en toi, mais tu vas comprendre que c'est bright. Ils ont pris la puce A19 d'un iPhone, qui est une excellente puce, qui était la dernière. Ils ont mis ça dans un MacBook. Puis, à cause que c'est pas cher, ils vendent le MacBook seulement 800$. Écoute, Fred, je comprends pas. Tu devrais être en mode... Donc, ils ont pris la puce du téléphone qui vendent 3000 pour le mettre dans un ordinateur qui vont vendre 800$. Y a-t-il quelqu'un qui se fait fourrer chez Mac? Non, attends une minute. Là, dans un téléphone qui vaut 3... Attends. Dans une puce qui vaut 3000, dans un téléphone qui vaut 3000, il n'y a pas juste la puce. Là. Il y a les caméras. De toute façon, tu as un bon téléphone, là, tu sais de quoi je parle. Bon. J'ai un excellent téléphone. Oui, c'est ça. Actu, j'aime pas l'idée de capitaliser sur du luxe dégradé. J'aime mieux l'évolution. Sinon, c'est de la crosse. Pas vraiment, Actu, je suis pas d'accord avec toi parce que des gens... Tu sais, ton ado, là, il n'y a pas nécessairement besoin de payer 2000$ pour un téléphone. Donc, il n'y a personne qui a besoin de payer 2000$ pour un téléphone. T'as pas besoin d'un téléphone à 2000$, Patricia, puis tu le sais. Ouais, c'est ça. Continue à faire ça. Fait que je reviens. Neo, une belle option, pas cher. C'est une nouveauté chez Apple. Ils ont sorti les MacBooks. Ça, c'est le Neo en passant. Le désavantage du Neo, il est disponible en 3 couleurs, ces choses-là. Le désavantage, c'est que c'est du USB 3 puis 2. Il y a deux prises. Fait que c'est sûr que les gens vont se dire, moi, j'ai pas de Thunderbird. Ouais, mais tu le payes moins cher, tu as moins d'options. C'est quand même. Mais, Fred, j'ai oublié de. C'est bien, Apple. On a des gens qui aiment ça comme moi, là. Oui, c'est parfait. Faut les respecter, ces bêtes-là. Ben, moi, écoute, moi, je t'adore. J'aime tellement que t'aimes Apple. Sais-tu pourquoi? Veux-tu que je te dise pourquoi j'aime ça? Vas-y donc, je t'écoute. Parce que j'ai un iPhone qui m'a pas coûté cher.
Bon, tu vois. Parce que j'ai une Apple Watch qui m'a pas coûté Bon, cher. tu Parce vois. que j'ai une excellente amie que je nommerai pas ici, par Évidemment. respect pour elle, Évidemment. mais qui est une grande consommatrice des produits Qui Mac. prend mes Et dès cochonneries. qu'il y a, et dès qu'il y a un produit Mac qui sort, elle l'achète. Puis moi, ben comme j'ai besoin d'un téléphone et que le téléphone iPhone est pour moi la C'est vrai que simplicité c'est et très bien. l'appareil C'est très que bien. je me sers, et que aussi je peux faire la transition d'un à l'autre simplement, Mhm. ben j'utilise cet ami-là pour ramasser ses vieux téléphones et avoir un téléphone récent. Exact. Fait que tu vois, tu comprends. C'est simple comme ça. Donc, autre chose, c'est que ils ont présenté les MacBook M5 Pro, M5 Max. Et évidemment, tu comprendras que moi, ayant un vieux MacBook Pro M2, là, j'entends des gens crier dans mes oreilles. Mais voyons donc, un vieux MacBook M2 Pro, ça date juste de 2023. C'est vieux. OK? Et là, j'ai été obligé de me. C'est vieux. Là, je suis rendu avec un M5 Pro, Fred, 24 GB de mémoire. Et de base, Fred, il vient avec 1 Tera. Là, j'entends encore plein de gens. Moi, mon PC a 1 Tera, une carte vidéo GTX 4070, puis Non, mais OK. attends. Psst. OK. Écoute-moi, là, OK? J'ai l'ordinateur que j'utilise actuellement, là, c'est un HP ZBook. OK? Il y a 64 GB de RAM. Il y a un Xeon dedans avec une carte vidéo P4000 avec 8 GB de VRAM. Puis j'ai 4 disques durs dans cet ordinateur-là. Sais-tu combien m'a coûté cet ordinateur-là? 2000. Il m'a coûté 1800 $. OK, OK. Moi, il m'a coûté. C'est ça. Et Je voilà. je vais l'avoir mercredi, mon M5 Pro. Il était correct. Il m'a coûté de 2999 plus taxes. Et il est désuet dans 3 semaines. Non, pas tant que ça quand même. Là. Non, c'est vrai. 2999 4 plus semaines. taxes, le M5 Pro en 14 pouces. Donc, et non, 14 pouces? Oui, ben oui. Pourquoi j'ai pas besoin de plus que ça? J'ai 5 écrans au-dessus de moi. Là. 14 pouces, ça change quoi dans ma vie? Mon portable a 17 pouces. Quand bien te fasse, mon grand. Moi, j'utilise des écrans de 27. J'en ai 2 avec des écrans wide en avant de moi. 2 écrans normaux 27, c'est ici. bien. 27, c'est bien petit. Ah non, c'est 32. Des Taf. écrans wide. Ah, OK, Fred, là. Je pourrais plus parler d'Apple ici. Ben, voyons donc. Non, Calmez-vous. tu peux continuer à Non, parler non, non, d'Apple. Puis je veux juste remettre une chose parce que Danny a dit une fausseté. Il dit bon, je suis plus Team Fred. Il utilise des Mac. Je n'utilise pas de Mac. non, mais tu utilises des J'utilise iOS. un iPhone et une iWatch. Là, il faut que je t'explique quelque chose, Fred. Danny, là, il est religieux. OK? Vas-y. Puis tu touches à la pomme. Ouais. C'est grave. Je touche pas, regarde, elle est masquée. Tu veux, regarde. Elle n'est pas là. Ben, en passant, Je ne suis pas en contact avec tu peux être. C'est un peu faux ce que tu sais, j'aime ça pouvoir être admin, root, tout ça. Tu peux être admin, root dans ton Mac. Là. C'est pas tout à fait vrai. Là. Hey, arrête. Mac, c'est une prison. On passe à un autre sujet, ma gang de vous autres. Vous me fâchez. Bon, là, ils parlent contre Apple. Bref, ils sont beaux, les Apple. On s'en va à la prochaine nouvelle. IGG Torrent s'est fait hacker, Fred. Et là, pour ceux qui ne savent pas, il y avait Pirate Bay un jour, et un jour, Pirate Bay est tombé. Il y en a plein d'autres qui sont nés, et un qui a pris le devant de la scène du torrent au niveau mondial, c'est IGG, qui est resté Dans le francophone, c'était le plus gros. C'est le plus gros. Et là, IGG avait commencé à instaurer ce qu'on appelle une méthode de paiement. Tu sais, genre, si tu payes, tu vas avoir accès à un peu plus de vitesse. Nanana. Puis là, ça a fâché un hacker qui utilisait IGG, qui a décidé d'hacker entièrement la base de données d'IGG et il a scrappé les 7 serveurs
Il a supprimé toute la base de données de IGG. Et là, évidemment, les gens ont paniqué. Mon Dieu, où vais-je trouver mes torrents mais désormais? Ne paniquez pas, IGG va être de retour. Il y a un compte à rebours sur leur page web et là, ils s'en viennent, ils reviennent, ils vont renaître de leurs cendres. Semble-t-il qu'ils sont en train de réparer les dommages et T'es sûr qui... de ça? Oui, certainement. Si tu t'en vas sur IGG, Ah, ouais. oui, il est supposé d'avoir un timer. OK. On est en train de tester live. Ben oui. Et puis, Moi, jusqu'à date, j'ai rien. t'es sur IGG ou Oui. t'as pas de site? YGG. là. Il n'y a pas de site. Non. Attends une minute, moi, je suis allé hier. IGG Torrent... nanana. OK, ouais, mais ils ont annoncé sur X, là. C'est peut-être ça, là. Je m'excuse. Mais suivez le lien, là. Le OK, QR, OK, là. OK, OK. Vous allez trouver toute l'information. On passe à une autre nouvelle, Ex- Fred. Tu viens de faire cracher ma Avec plaisir. nouvelle. Ah, faut tout y dire. Prochaine nouvelle, ça, c'est une attaque de ClickFix qui s'appuie sur Windows Terminal pour vous voler. Ça, faites attention. Ça court en ce moment. Attends une minute, Actu qui dit je connais l'histoire du début, d'où vient son ouverture, c'est la suite de Torrent 4.1, effectivement. Exactement. Bref. ClickFix, il y a des sites web malveillants, Fred, qui commencent à utiliser ça. Tu t'en vas sur le site web, une copie d'un site web valide. Il essaie de t'hameçonner. Et là, le site t'invite à faire un CAPTCHA, rentrer whatever le texte qui est à l'écran. Et là, ça ne marche pas. Et là, le système t'invite à dire ceci. Appuie sur Windows X. Ouvre ton PowerShell de Windows et copie-colle la ligne de commande que je vais te donner. Il y a du monde qui font ça. Oui. Puis, tu serais surpris, je vais vous affirmer quelque chose. Pour faire du support depuis 15 ans, il est plus facile avec une personne âgée d'ouvrir un terminal et de lui faire taper une ligne de commande que de lui dire va dans le panneau de contrôle, ouvre outils d'administration, va dans observateur d'événements. Ça, là, avec une personne âgée qui ne comprend pas bien son informatique, son ordinateur, c'est impossible. Là. Tu vas passer 1 heure à expliquer il est où le bouton menu démarrer, c'est quoi un bouton, il y a quelle forme, c'est quoi le logo que tu à quel endroit. C'est fin du monde. Mais si tu dis à une personne âgée d'appuyer sur le bouton Windows sur son clavier avec la touche X en même temps, instantané, avez-vous vu une fenêtre noire? Oui. Y a-t-il un curseur qui clignote? Oui. Tapez les mots que je vous dis, appuyez sur Enter, ça marche à tout coup. Et dans le support technique, on utilise ces méthodes-là de la bonne façon pour déboguer des problèmes, ces choses-là. Mais vous comprendrez que les hackers l'utilisent aussi. Alors, soyez Je avertis. suis fasciné. C'est fascinant. Danny, les gens. Ouais. T'as Fridoun qui dit le retour est imminent, un compte à rebours signale la réactivation de IGG Torrent. Ben, tu vois. Bref. OK, cool. Ça, c'est un bad move. Ça a chialé cette semaine. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Radio-Canada a passé une entente avec Amazon Prime Video. Ben, en même temps, c'est qu'ils vont chercher de l'argent. Hein. On s'entend? C'est pour aller chercher du revenu. Puis leur idée, Tu sais, c'est on rajoute la possibilité aux abonnés Prime d'ajouter cette chaîne-là pour 4,99. Ils ont l'accès à Canada News. c'est ça. Puis, by the way, vous pouvez déjà vous abonner à RDI sur Internet. Là. Vous pouvez le faire. Oui, mais il y a plein de gens qui ont soulevé, puis je ne suis pas tout à fait en désaccord. Tu sais, il y a déjà tout.tv qui existe. C'est un peu comme passer une entente avec le diable en personne parce que la mort de nos médias canadiens est probablement due à ces géants américains-là.
Donc là, on fait comme, ben, shit, on avoue, on s'avoue vaincu, puis on dit, ben, on s'en va avec vous autres. Ben, moi, je vois pas ça comme ça pour RDI. Tu sais, Radio-Canada demeure gratuit, va toujours le demeurer. Ça fait partie. RDI, pour moi, c'est une chaîne d'information continue qui est de qualité et ça prend du cash pour faire ça. Et les abonnements actuellement, de plus en plus de personnes n'ont plus le câble. Et Ouais, donc, t'as pas le il choix. faut qu'ils rejoignent. Ben, RDI, c'était sur le câble uniquement. Ouais. Donc, maintenant, c'est sur le web pour rejoindre un maximum de personnes. Puis, tu sais, l'information de qualité, comme je te disais tantôt, il y en a de moins en moins. Ben ça, pour moi, ça permet à un plus grand nombre de personnes de pouvoir s'informer correctement. Et que ce soit sur Prime, que ce soit sur Netflix, que ce soit sur tout.tv, name it, si tu t'abonnes à un service d'information, ben bravo, félicitations. Un point. Je te l'accorde. Je vais te donner. Voilà. Tu as eu ton point. C'est fait. Prochaine nouvelle, Fred. Est-ce que tu aimes ça, Stargate? Ben oui, oui, j'ai été fan niveau 1. Ouais, moi aussi, je suis Star Trek puis Stargate, je accroché, là, à côté, et je suis tout ce qui se fait là-dessus. Ben, imagine-toi donc qu'il y a quelqu'un, un petit geek, qui a utilisé l'engin de codage Unreal Engine 5, puis qui a OK? décidé de refaire entièrement Stargate Atlantis en 3D. Évidemment que tu comprendras qu'il y a eu la visite des propriétaires de Stargate en disant lettre d'avocat, faut que tu arrêtes ça là, mon grand, parce que ça ressemble trop à un jeu vidéo, puis c'est nous autres qui avons les droits là-dessus. Mais je vais te montrer ce qu'il a fait. Tu vas capoter. Entièrement recréé dans le Unreal Engine 5. Alors, écoute, c'est écœurant, j'en ai des frissons. Puis là, c'est pas juste un fly-by, là. Si vous allez sur sa chaîne, on peut se promener dedans, les portes ouvrent, tout, c'est comme... Écoute, je vous jure, j'ai des frissons en ce moment, là. Mais ça n'a aucun Christy de bon sens. Les sons, la recherche... à tel point que Joe Malozzi, un des créateurs de Stargate, en a parlé la semaine passée sur son blog. La console est fonctionnelle, tu peux rentrer des coordonnées dedans, tout. Là, il est en train de travailler actuellement sur la baie des Jumpers, qui est au-dessus de la salle actuelle qu'on ne voit pas, là. Hein? C'est-tu? Wow! Projet Wow! Pegasus. Wow! Wow! Ouais. Aligner les échelons. Exact, mon cher Alex. Donc, allez voir sa chaîne, prenez le code QR, allez voir ça. Il y a une vidéo de 2h30, je crois, dans laquelle il explique tout ce qu'il a fait, comment il a développé la luminosité, les éclairages, tout ça. C'est juste ça en soi, c'est complètement débile. Là, c'est quelqu'un qui a fait ça from scratch. Puis il n'y a pas les blueprints de la série. Là. Il va avec ce qui se rappelle en sa tête, avec des images de vidéos, ces choses-là. Mais ça me rappelle le gars qui avait qui a refait Duke Nukem 3D avec les graphismes d'aujourd'hui. Je capotais quand j'ai vu ça, mais c'est complètement mon gars là.